viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Et bonjour à tous. Et d'une manière particulière, nous allons dire bonne fête de l'Ascension. Aujourd'hui, 40 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons, ou bien la Sainte Église universelle célèbre l'Ascension. Je voudrais que nous puissions définir les termes, parce que ces termes sont souvent confondus avec le mot Assomption, parce que l'un consiste à l'Ascension et l'autre c'est l'Assomption. Bon, nous allons commencer par l'Assomption. L'Assomption, c'est quoi? Quand on dit Assomption, ça fait référence à qui? À la Vierge Marie. Mais pourquoi nous disons Assomption et non Ascension? Et pourtant, tous les deux sont, d'une façon un peu ironique, sont au ciel. Mais pourquoi on dit Ascension pour le Seigneur et Assomption pour la Vierge Marie? Quelqu'un peut dire quelque chose? Oui. L'ascension, pour moi, c'est la montée de Jésus au ciel. Oui. L'ascension, c'est l'élévation. Et la Vierge Marie, l'élévation. Pourquoi? Il y a quelle ambiguïté là? Quelle est la différence? Parce que tous les deux sont, qu'on monte, qu'on s'élève, c'est toujours vers le haut. Mais il y a quelle ambiguïté? Il y a la différence, c'est quoi? Il y a une différence. Encore toi? La différence, pour moi, est que Jésus est monté à tout son. Même la Vierge Marie aussi. Elle est enlevée, corps et âme. Non, je sais, ce que je sais, c'est qu'elle est montée corps et âme. Jésus, lui aussi, il vivait. Oui, mais il y a une différence. Oui. La Vierge Marie n'a jamais connu De? Elle n'a jamais connu le tombeau. Oui. Elle n'a pas été enterrée. Elle est montée sans que Oui. Mais nous avons la même chose. C'est-à-dire, que ce soit Jésus, que ce soit la Vierge, les deux montent. Mais nous parlons de l'élévation de la Vierge Marie. Mais nous disons, l'ascension, c'est la montée de Jésus. Il y a une différence entre les deux. La différence avec le Saint-Père. Élevé, elle s'est fait aider pour aller arriver à... Ça veut dire dans les termes simples, c'est quoi le dogme? Quand vous dites dogme, c'est quoi ça? Vous avez toujours coupé les débats par le dogme. Donc c'est quoi le dogme? Si moi je viens ici, comment vous dites que le dogme, que signifie le mot dogme? Ça suit pas. Pourquoi utiliser les termes? Voir sans avoir... Tu vois, c'est compliqué encore. Non, mais le dogme c'est ça. Voir sans avoir la preuve de ce qui est dit. Donc, C'est quoi ça le dogme? un dogme. Tu n'es pas croire sans avoir. Sans avoir la preuve de... Bon, ça veut dire que tu voudrais me faire comprendre que la Vierge Marie est montée corps et âme. C'est un dogme, on n'a pas la preuve de ce qu'on avance. Donc en réalité, il y a le tombeau de la Vierge Marie quelque part, on nous a caché ça. Mais on n'a pas la preuve. Maintenant, aujourd'hui, le Christ monte au ciel. Nous avons la preuve. Tu étais là. Dans les lectures, on sait qu'il a été enterré. Il a été mis dans un sépulcre. 3 jours après, on a retrouvé que le sépulcre était vide. Il y a des gens qui vont dire que vous avez fait du livre là, ils ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des gens dehors là qui ne croient pas à votre affaire du livre là. Que les gens sont réunis quelque part là, au 1er siècle, ils étaient bien sous bombance, voulant dominer le monde avec tout ça, arracher l'or et or, ils ont écrit des choses, venir vous dominer. Il y a des gens qui vont vous dire ça. Nous retenons tout simplement que
En ce qui concerne la Vierge Marie, son élévation est une récompense éternelle. C'est-à-dire que le Seigneur, son Fils, n'accepte pas, comme il a si bien dit, que le corps de sa mère puisse connaître la dégradation de la terre. Donc elle reçoit par rapport au service rendu au Créateur, d'avoir mis au monde son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne reçoit donc pas cette souillure de la chair, de la terre, mais elle est élevée pour une récompense de gloire. Donc elle est élevée, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui élève la Vierge Marie. Or, au contraire aujourd'hui, Jésus, lui, il monte parce qu'il est déjà Dieu. Il est Dieu, il monte. Il monte. Il n'est pas aidé. Il n'y va pas pour recevoir une récompense. Il monte parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Christ. Voilà pourquoi les anges viendront dire quelque chose de très explicite aux disciples. Le type qui a été enlevé là, le milieu de vous, va revenir de la même façon. Mais on ne dit pas c'est la Vierge Marie. On dit, lorsqu'on nous symbolisons le mystère du Christ Rosaire, Assomption de la Vierge Marie. Après on dit le couronnement de la Vierge Marie. Donc elle est élevée pour recevoir une couronne de gloire. Or aujourd'hui nous sommes en train de célébrer l'ascension qui est la montée de notre Seigneur Jésus au ciel. Après 40 jours. Et il faudrait que nous puissions faire attention avec ce chiffre. Le chiffre 40. Qui intervient dans la Bible plusieurs fois. Nous avons, lorsque le Seigneur a voulu détruire le monde à travers la pluie, le déluge, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Nous avons le prophète Élie, lorsqu'il eut faim, il a mangé un pain, puis à la cendre, où l'ange lui dit, réveille-toi, mange ce pain, bois à la cruche d'eau. Et on dit, Élie a encore marché pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse, pour recevoir le décalogue, est resté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Le peuple d'Israël, pour sortir d'Égypte pour aller en terre promise, a traversé le désert pendant 40 années. Et aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, le Seigneur lui-même, après son baptême reçu par Jean le Baptiste, va aller au désert pour être tenté par Satan pendant 40 jours et 40 nuits. Et après 40 jours de sa résurrection, le Seigneur estime aujourd'hui que le peuple qu'il a enseigné, les disciples, sont déjà assez matures. Parce qu'en fait, le chiffre 40, c'est le temps de la maturité. Le temps de la maturité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique. Vous voyez, lorsque vous avez atteint 40 ans, on dit vous êtes maintenant un homme réfléchi. On ne pourra plus vous sanctionner, on vous sanctionne différemment de celui qui a 10 ans, ou 30 ans, ou 25 ans. Toi, à 40 ans, c'est là où tu commences à ressentir que bientôt, je vais commencer à descendre de l'autre côté de la pente. Donc c'est le temps de la maturité. Alors aujourd'hui, après 40 jours, le Christ, ayant vécu avec les siens, mort et ressuscité, et il a encore apparu, comme nous dit Luc, s'adressant à Théophile, en disant le Christ est ressuscité, et il s'est manifesté plusieurs fois. Donc il y a eu des preuves que Jésus était vivant. Et après 40 jours, il estime que ses disciples sont assez matures pour pouvoir continuer sa mission. Il ne s'évade pas, il ne fuit pas, comme certains l'ont pensé que non, il a fui parce que forcément, il en avait encore peur des Juifs qui viendront peut-être encore l'arrêter pour la bastonnade ou bien pour quelqu'un qui croit. Non, il ne s'évade pas, il monte pour nous préparer une place. Sa mission terrestre, physique, s'est arrêtée et il laisse donc la possibilité aux disciples, aux apôtres, parce qu'à ce moment, ils vont avoir le nom d'apôtres. Parce que quand ils sont avec le maître, ils sont appelés disciples. Lorsque le maître monte, il disparaît, eux-mêmes deviennent des apôtres parce qu'ils deviennent les témoins visibles, physiques et spirituels de la présence de leur maître. C'est pour ça que
il y a quelque chose qui est très frappant aujourd'hui. Nous savons tous que la séparation fait très mal. Lorsque vous perdez un membre de famille, nous pleurons exagérément, nous en faisons le deuil, nous restons des mois, des jours sans manger et nous ne vaguons pas à nos occupations comme cela semble être très bien. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de très différent. Les disciples accompagnent le Seigneur sur la montagne. Le Christ, il est béni et il est enlevé vers la gloire céleste. Quelque chose va se passer. Deux choses d'ailleurs. Ils vont rester figés à regarder le ciel. Ils sont étonnés, ils sont stupéfaits. Soit ils sont surpris de ce qu'ils sont en train de voir, soit ils ne comprennent pas la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre. Deuxième des choses, les anges vont interpeller les apôtres en leur disant: ne restez pas là, le monde ne s'arrête pas ici, il faut aller vivre, il faut aller continuer l'œuvre de votre maître. Et on dit, ils vont redescendre et aller au temple, passer tous les jours de leur vie dans la joie. Ils sont dans la joie d'une séparation. Et c'est ça le contraste. Pourquoi être dans la joie? Oh, le maître n'est plus là. Seulement parce que le Seigneur en laisse une promesse. C'est cette promesse qui leur fait être dans la joie en leur disant: je ne vous abandonne pas. Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Vous préparez une place. J'ai fini ma mission sur la terre. À vous de continuer l'œuvre de Dieu. Donc vous voyez que l'œuvre de Dieu ne s'est jamais achevée. L'œuvre de Dieu continue tous les jours à travers ses disciples, à travers le baptême que nous recevons. Nous sommes appelés à continuer l'œuvre du Christ dans l'évangélisation, dans l'amour, dans la charité, dans le rassemblement, dans la paix, dans l'unité, dans la tranquillité. L'œuvre de Dieu doit continuer. Le Seigneur en a mis des bases, le Seigneur en a mis des fondations, et il estime qu'aujourd'hui, le chrétien que tu es assez mature pour pouvoir discerner le bien et du mal. Et il te dit: je ne m'évade pas, je pars te préparer une place pour que quand toi aussi tu auras fini ta mission, tu viennes me retrouver. Vous voyez qu'à travers déjà l'ascension aujourd'hui, le Seigneur nous montre des indices bien réels de ce qui va nous attendre après notre mission sur la terre. Lui, il a mis la fondation de la maison, il a fait les bases de la doctrine et de la vie, et il dit: restez, continuez, mais faites cela dans la joie, mais n'ayez pas peur peut-être de ce qui va tuer la chair, mais ayez plutôt peur de celui qui pourra tuer et l'âme et l'esprit. Mais n'ayez pas peur de dire la vérité, n'ayez pas peur d'enseigner la vérité, parce que tout ce qui sortira de votre bouche doit être inspiré par moi. Voilà pourquoi je monte vers le Père pour vous envoyer une récompense. Une récompense. Et cette récompense-là que l'Église va célébrer dans 10 jours, au 50e jour, que nous appelons la fête de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Mais il avait dit aux disciples: ne vous éloignez pas, ne vous dispersez pas, restez unis pour que l'Esprit que je vous ai promis venant du Père vous trouve unis. Ne vous dispersez pas. C'est cet esprit qui pourra témoigner de la véracité de ce que vous allez enseigner. Cela revient à dire que le disciple, lorsque tu es envoyé en mission pour annoncer l'évangile, ce qui sort de ta bouche est vérifié par la grâce du Saint-Esprit. Personne ne doit enseigner par sa propre volonté. Personne ne doit dire la vérité par sa propre volonté. Tu dois enseigner et dire la vérité par la volonté du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Christ aujourd'hui part préparer et nous envoyer après 10 jours. Et c'est ça qui pousse les apôtres à être dans la joie, malgré qu'ils étaient stupéfaits, abandonnés, étourdis, de voir que leur maître est en train d'être enlevé.
Mais les anges vont les interpeller. Hommes de Galilée, comme vous dites, chers chrétiens, ne restez pas figés à cette place. Ne restez pas sur la montagne. Descendez de votre montagne et allez. Celui qui a été enlevé va revenir de la même manière. Les gens aujourd'hui s'interrogent comment le Seigneur viendra-t-il? Est-ce qu'il viendra, comme on dit, comme un voleur, ou bien est-ce qu'il va venir par le tourbillon? Les anges nous donnent la réponse aujourd'hui. De la même manière qu'il monte, de la même manière il reviendra. Celui qui monte et aussi celui-là qui va redescendre. Ceci maintenant pour le jugement final. Seulement, aujourd'hui, quelle est donc l'ascension n'est pas un symbole. L'ascension est un mystère. L'ascension est une réalité. Ce n'est pas un dogme où nous sommes appelés à croire sans interroger. C'est une réalité. Le Seigneur, après avoir accompli sa mission, doit monter, retrouver sa place de gloire là où il occupait cela auparavant, pour maintenant attendre que tous ceux-là qui vont écouter sa parole, qui vont suivre ses traces, le rejoignent pour recevoir de lui la couronne de gloire. Et c'est ça qu'il nous dit, je monte pour vous préparer une place. Il ne dit pas vous préparer le jugement ou bien l'enfer. Je monte vous préparer une place. De sorte que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Donc le Seigneur ne souhaite en aucun cas que le chrétien soit loin de lui. Le Seigneur ne souhaite en aucun cas que le chrétien aille au jugement éternel, c'est-à-dire en enfer. Le Seigneur souhaite que tous ses disciples, tous ceux qui vont écouter sa parole et la mettre en pratique, puissent le rejoindre là-haut. Et ceci pour recevoir la couronne de gloire. Enfants de Dieu, c'est ça donc. La fête que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, c'est une grande fête chrétienne. Seulement aujourd'hui, je crois que l'Église catholique devrait encore accentuer la catéchèse sur le symbole de ces fêtes chrétiennes catholiques. C'est quoi la fête de Noël? Nous devrions encore accentuer la catéchèse dessus. C'est quoi la fête de la Pâque? Pourquoi célébrer l'Ascension? Pourquoi célébrer la Pentecôte? Mais il faudrait aussi comprendre que pour que cette catéchèse soit enseignée et donnée, nous devrions être disposés aussi à la recevoir. Si on nous posait la question aujourd'hui, pourquoi c'est férié, ces jours fériés? Pourquoi la fête de l'Ascension est fériée? Ça veut dire que les gens ne comprennent même pas réellement le sens. Pourquoi c'est une fête fériée? Si déjà notre État comprend déjà le sens de cette fête et en déclare ce jour férié, toi chrétien, que fais-tu encore couché chez toi? Que fais-tu encore au bar en train de boire? Que fais-tu encore dans les balades pour ne pas venir comprendre ce que le Seigneur te annonce aujourd'hui? Il te dit aujourd'hui, ma mission elle est terminée. Prends aussi la place pour continuer. Aujourd'hui, c'est une fête de la transmission. Le Seigneur transmet. On dit, quand nous suivons, il y a un sport là, je ne sais pas comment ils appellent ça, ils courent, ils remettent le relais. Le bâton. Le relais. Le relais. Allez, tu cours 200 mètres, après tu donnes à l'autre, tout de suite. Aujourd'hui, donc, le Seigneur nous donne donc le relais, il dit, prenez donc le témoin et allez à travers le monde. Et déjà, au courant de la semaine prochaine, nous allons écouter comment il va faire ses adieux et il va dire, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, allez de toutes les nations, il les envoie en mission. Et après la Pentecôte, donc, c'est la naissance de l'Église. Mais c'est aujourd'hui que le Seigneur monte au ciel et laisse la place aux disciples parce qu'il les trouve assez matures.
la question que nous devrions nous poser aujourd'hui, le Seigneur nous cède la place pour continuer son œuvre. Est-ce que nous sommes assez matures pour continuer son œuvre dans la vérité, dans la transparence, dans l'unité, dans le pardon, dans la réconciliation? Il monte nous préparer une place. Il ne s'évade pas, il ne s'enfuit pas. C'est un mystère qui nous annonce que quiconque va accomplir sa mission dans la vérité, dans l'amour, dans la transparence, va me rejoindre pour recevoir de moi la couronne de gloire. Alors, bien-aimés, 40 jours après Pâques aujourd'hui, nous sommes appelés à contempler Jésus qui monte au ciel. C'est un moment très important pour nous chrétiens, car désormais, les disciples sont appelés à continuer son œuvre. Ils sont appelés à continuer son œuvre. Et quelle est l'œuvre que le Christ vous invite à continuer? Nous l'avons déjà dit, l'œuvre d'amour, l'œuvre de paix, l'œuvre d'enseignement, l'œuvre de pardon, l'œuvre de réconciliation, l'œuvre de l'unité. Et nous en avons besoin. Notre pays en a besoin. Entre les communautés, nous avons besoin d'enseigner, de vivre cette unité. Nous avons besoin de vivre cet amour. Et il y a là une petite anecdote où un mendiant qui arrive à l'église. Alors, il voit le prêtre qui monte pour célébrer l'Eucharistie. Le mendiant ne peut pas entrer dans la paroisse parce qu'il est tellement sale. Il est impur, il reste dehors. Le prêtre finit de célébrer l'Eucharistie et au moment d'aller manger, le prêtre n'invite pas le mendiant, mais il dit au mendiant, reste dehors et attends. Quand le prêtre a fini de manger, il revient avec les restes, il donne au mendiant, il lui dit, bon, tiens et mange. Mais avant de manger, nous allons prier. Il dit au mendiant, dis, notre Père qui es aux cieux. Le mendiant lui dit, ton Père qui est aux cieux. Le prêtre dit non. Dis, notre Père qui est aux cieux. Le mendiant lui dit, ton Père qui est aux cieux. Il est tellement agacé, il demande au mendiant, je t'ai dit de dire notre Père, tu dis ton Père. Quel est le problème? Le mendiant lui dit non. Le problème c'est que si c'était notre Père, tu m'aurais invité à m'asseoir sur la même table que toi. Si c'était notre Père, tu m'aurais invité à manger le même plat que toi. Si c'était notre Père, tu m'aurais invité à entrer dans ta maison. Alors, c'est ton Père, ce n'est pas mon Père. Parce que notre Père nous invite à faire tout en commun. Notre Père nous invite à faire tout ensemble. Et il n'y a pas de division. Donc c'est ton Père, ce n'est pas notre Père. Leçon d'unité. Pour que Dieu soit notre Père, nous sommes invités à faire tout ensemble. Mais si nous ne faisons pas tout ensemble, il est ton Père, il n'est pas notre Père. Et aujourd'hui donc, Jésus qui monte et qui laisse la place aux disciples, il leur demande de continuer son œuvre dans l'unité et non dans les divisions, dans l'amour et non dans les sécessions, dans la paix, dans le partage, dans le pardon. Il ne faut donc pas rester les yeux fixés au ciel, comme les disciples, mais il faut préparer le retour du Christ. Comment préparer le retour du Christ? Dans la réconciliation, dans la conversion. Préparer le retour du Christ en nettoyant notre cœur. Je m'amusais hier de voir une comédie, ils appellent à Canal Plus Pop, le Parlement du Rire, et il y a un des parlementaires qui dit au président Maman, vraiment, je savais que tu étais méchant, mais je ne me rendais pas compte que ton cœur est noir comme ta peau. Donc, préparer le retour du Christ nous invite à ce que notre cœur ne soit pas à la couleur de notre peau.
que notre cœur soit le reflet de la vérité. Que notre cœur soit le reflet de la lumière. Que notre cœur soit le reflet de ce que nous enseignons et de ce que nous vivons. Et j'ai toujours l'habitude de nous le dire ici, lorsque vous entrez dans une paroisse, le prêtre vous dit, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que vous me voyez faire. Rapidement, sortez cette paroisse, vous vous êtes trompé de lieu. Parce que ce soit le prêtre, que ce soit le chrétien, nous devrons vivre ce que nous enseignons, pratiquer ce que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui donc, le Christ a besoin de nous pour donner le visage de Dieu au monde. Chacun est donc invité à apporter du sien dans l'annonce de l'évangile. Chacun d'entre nous est invité à apporter du sien dans l'annonce de l'évangile. Comment, frères et sœurs, tu annonces l'évangile dans ton quartier? Comment, frères et sœurs, tu annonces l'évangile dans ton lieu de service? Comment tu annonces l'évangile dans ta famille? Nous sommes les témoins du Christ partout où nous sommes. Nous sommes les ambassadeurs du Christ partout où on se retrouve. Le chrétien représente le Christ partout où il se retrouve. Je le dis souvent aux confrères prêtres, que le prêtre, même s'il est dans une fête, doit garder la conscience sacerdotale. Tu es ambassadeur du Christ étant prêtre. Tu es ambassadeur du Christ même dans la fête. Tu es ambassadeur du Christ même dans le voyage. Tu es ambassadeur du Christ même en marchant. Tes comportements, tes agissements doivent refléter l'image du chrétien que tu portes. Et aujourd'hui, Jésus entre donc dans sa gloire. Nous aussi, nous y avons le droit d'entrer dans la gloire du Christ. Mais cette gloire est à préparer sur terre pour en bénéficier au ciel. Nous sommes appelés à préparer notre gloire du ciel. Et il vient de nous le dire, je pars vous préparer une place. Mais il faut la mériter, cette place. Il faut la mériter. À partir d'aujourd'hui, donc, le Seigneur nous regarde. Étant là-haut au ciel, il va nous envoyer le paraclet, l'esprit de vérité, l'esprit de force, de maîtrise de soi. Mais il nous regarde. Comment chacun d'entre nous prépare sa place pour rejoindre le Seigneur. Et il nous invite à bénéficier et à mériter cette place-là même. Et la vraie gloire se trouve dans la grâce d'être en union parfaite avec le Christ. La vraie gloire se retrouve dans la grâce d'être en union parfaite avec le Christ. Et pour être en union parfaite avec le Christ, il faut être en union parfaite avec son frère et sa sœur. La Sainte Église aujourd'hui, en nous présentant dans la fête, la très grande fête de la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ, appelée communément l'Ascension, la Sainte Église nous invite à prendre le témoin pour témoigner du Christ dans la joie, dans la vérité, à ne pas rester figé à regarder le ciel pour attendre un quelconque miracle. Le Christ a besoin de nous au milieu des pauvres. Le Christ a besoin de nous pour les malades. Le Christ a besoin de nous pour ceux qui souffrent. Le Christ a besoin de nous au très profond lointain de la terre pour annoncer son évangile. Et le Christ, en résumé, a besoin que nous puissions le rejoindre dans la gloire éternelle. Que cette fête de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ soit celle-là qui prépare aussi la nôtre dans sa gloire, dans nos agissements, dans nos comportements, dans l'union, dans l'unité, dans la paix, la transparence. Bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens. Bonne fête à tous les disciples du Christ qui choisissent aujourd'hui de témoigner de la véracité de l'Évangile, de suivre le Christ sur le mont de la Galilée, de suivre le Christ par leurs actes, leurs comportements. Bonne fête à ces chrétiens conscients de se convertir. Bonne fête à toute l'Église entière qui accepte d'évangéliser les frères et sœurs dans la vérité, l'amour et la charité. Loué soit Jésus-Christ. Amen.